Dans la case libre ce matin, nous recevrons celle qui ce soir va ensoleiller le Zénith de Dijon. Sylvie Vartan, bonjour. Bonjour. Alors ce soir au Zénith de Dijon pour cette nouvelle vague. Exactement. Alors nouvelle vague qui en ce moment déferle sur l'ensemble de la France et qui après votre venue ce soir à Dijon va déferler sur la Corée et même le Japon. Oui, c'est ça. Oui, nous partons la semaine prochaine. Alors ça, on est tout à fait étonné parce que moi j'ai découvert ce matin les pochettes de disques de Nouvelle Vague en japonais, mais c'est un réel succès là-bas. Écoutez, ça marche bien, je dirais, depuis pas mal d'années déjà, puisque j'ai la chance de retourner et de chanter là-bas régulièrement. Qu'est-ce qui plaît en vous chez les Japonais? C'est la blondeur, c'est les yeux de biche? Écoutez, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Alors, ce soir, tous les bourguignons et peut-être au-delà qui vont venir vous voir sur scène, sur la scène du Zénith, vont s'attendre à quoi? Des anciennes chansons, des choses nouvelles, inédites, une nouvelle Sylvie Vartan? Écoutez, je ne sais pas, non, moi je suis toujours la même, hein, mais les gens y voient des différences forcément avec chaque spectacle, puisque chaque spectacle est différent en fait. Donc il touche les gens différemment peut-être, mais là c'est vrai que le spectacle, celui-ci s'articule autour d'un jukebox et que dans une partie du spectacle, les gens peuvent demander les chansons qu'ils ont envie d'écouter. Et donc ça, c'est vrai que c'est un côté assez ludique et que ça plaît beaucoup. Oui, j'ai d'ailleurs lu sur votre site internet des gens qui écrivent et qui vous remercient parce qu'ils ont pu avoir la chanson dont le papa, dont la maman rêvait et ils sont repartis avec émotion. Mais c'est bien, c'est tant mieux. Bon, alors ce soir donc vous êtes sur scène au Zénith et ensuite en Corée, au Japon et vous allez revenir pour là aussi quelques concerts exceptionnels au Palais des Congrès. Oui, le 12 avril, exceptionnellement, puisqu'il y a une date de disponible. Et donc nous avons pris cette opportunité pour refaire un spectacle qui sera légèrement modifié peut-être, avec peut-être aussi des guest stars. Il y a des surprises? Puis, il y a des surprises dans les guest stars? Peut-être, oui, on verra bien. Non, pour l'instant, on ne dit rien. Et qu'est-ce qui vous fait toujours qui vous donne autant d'envie au bout de 40 ans d'être sur scène et de rencontrer le public? Parce qu'à un moment donné, vous aviez moins envie. Écoutez, c'est justement ce public extrêmement fidèle et participatif qui me porte en fait, et c'est un échange, donc voilà, c'est toujours un bonheur renouvelé. Est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous? Est-ce que vous avez un œil sur les nouvelles générations? Écoutez, non, c'est surtout des chansons qui touchent, ou c'est vrai, une voix, ou oui, moi j'aime toutes sortes de musiques différentes, donc Vous avez participé cette année pour la première fois à la Starac. Est-ce quelque chose qui est important pour vous ou quelque part vous dites bon bah c'est jeune, on verra bien? Non, c'est une émission de variété qui est très suivie et c'est compréhensible parce que ça pique l'intérêt des gens qui la regardent. Bien, mais vous êtes nostalgique des années Carpentier par exemple? Non, je ne suis pas nostalgique parce que j'en ai tellement fait que j'ai vraiment eu mon plein. J'ai fait le plein, mais disons que c'est vrai qu'il manque peut-être certaines émissions de variété faites sur un modèle un peu similaire. Et est-ce qu'au Japon, ils sont restés justement à ce domaine de chansons de variété un petit peu différemment que nous sommes maintenant en France et en Europe? Non, je pense qu'au Japon, il n'y a pas tellement d'émissions de variété, en fait, à proprement dite. Hein. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne là-bas. Oui, vous allez un petit peu dans le Japon, vous vivez un petit peu, vous regardez ce qui se passe dans la vie de tous les jours? Oui, mais pas forcément dans la variété à la télévision. D'accord. Et vous parlez un peu japonais? Légèrement, oui. Quelques mots. Bon, en tous les cas, de me situer dans la ville, de faire du shopping, d'aller dîner, voilà. Mon japonais se borne à ça. Bon, bah j'espère que ce soir sur la scène du Zénith de Dijon, vous parlez bien français et que tous ceux qui iront vous applaudir seront en forme. Absolument. Merci Sylvie Vartan et à très bientôt. Tout à l'heure. Au revoir.